Bienvenue au Plot Talk, ce podcast dédié à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Vincent Dalpé, un expert sur l'histoire militaire et la communication politique. Il vient aujourd'hui nous parler de la propagande durant la Seconde Guerre mondiale. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Vincent. Je veux commencer par vous remercier de m'avoir accueilli sur le Plot Talk. Par où on commence? Alors, pouvez-vous commencer par nous parler de la propagande allemande et autrichienne sous le régime nazi? Absolument. La propagande nazie, sous la direction de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande allemande, c'était vraiment un outil de manipulation de masse. Donc, elle visait à renforcer le pouvoir de Hitler, à justifier les conquêtes militaires et même à justifier les persécutions raciales. Donc, tous les moyens de communication étaient vraiment mobilisés. Entre autres, il y avait les films, la radio, les journaux et même les rassemblements de masse. Tous les moyens étaient utilisés d'une façon à créer un sentiment d'unité nationale autour de l'idéologie nazie et de glorifier justement l'image de Hitler et du parti lui-même. Donc, la plus grosse partie de la propagande était euh, faite par les affiches qui étaient vraiment partout dans le pays. Puis ils représentaient la plupart du temps des soldats héroïques ou des ennemis du régime sous un mauvais jour. Le cinéma aussi était vraiment un puissant outil et on avait des films comme Le Triomphe de la volonté euh, de Leni Riefenstahl qui magnifiait Hitler et le parti nazi. Ensuite, il y avait aussi la radio qui permettait de diffuser des discours de propagande à grande échelle, à échelle nationale. Merci, Vincent. On compare souvent Hitler à d'autres grands leaders, dont Mussolini. Comment se passait la propagande dans l'Italie fasciste? Donc, en Italie, la propagande fasciste servait vraiment à exalter la figure de Mussolini, qui était surnommé Il Duce, et elle servait aussi à justifier l'expansion impérialiste. Ben, son image était omniprésente et l'État contrôlait absolument à 100% la production artistique et cinématographique. Les cinémas, par exemple, diffusaient des films qui glorifiaient le régime et la guerre. Les campagnes de propagande y mettraient également en avant le rôle de l'Italie en Afrique, justifiant l'expansion coloniale sous un couvert de missions civilisatrices. Donc, l'Italie a alors mis en avant des idéaux de renaissance impériale et de civiliser les peuples africains dans un discours qui justifiait l'agression en Afrique par une prétendue mission humanitaire en Éthiopie, par exemple. Merci. On parle souvent de la propagande faite par les membres de l'Axe, mais qu'en est-il des Alliés? Est-ce qu'eux aussi en faisaient preuve? Absolument. Il n'y en avait pas seulement au Royaume-Uni, mais il y en avait aussi en France et même en Amérique. Donc, au Royaume-Uni, par exemple, sous Winston Churchill, on a utilisé la propagande pour maintenir l'unité nationale et inciter à la résistance. La BBC, par exemple, c'était vraiment un canal clé qui diffusait des discours inspirants de Winston Churchill. Et il y avait aussi l'art visuel, notamment les affiches, comme en Allemagne, qui jouaient aussi un rôle majeur avec des messages comme Keep Calm and Carry On euh, pour encourager justement la population à rester forte contre les bombardements. Vincent, vous nous avez parlé de la France. Comment est-ce que l'occupation allemande a changé la perception du peuple et la propagande? Euh, la France, dans le cas de la France, c'était que euh, la France était vraiment divisée entre plusieurs forces de propagande. Vraiment, il y avait les Allemands, il y avait les collaborationnistes, les pétainistes, les gaullistes et même des communistes. Donc, chaque camp utilisait vraiment ses propres supports pour légitimer son action et influencer l'opinion publique. Donc, par exemple, Vichy mettait en avant la collaboration, tandis que la résistance, elle diffusait des messages d'espoir et de lutte contre l'occupation. Vous nous avez parlé de l'Amérique.
les États-Unis sont arrivés plus tard dans la guerre. Comment est-ce que ça a influencé la propagande qui se passait là-bas? Donc, les États-Unis, ils avaient vraiment comme un objectif principal de rester dans la neutralité. En effet, le gouvernement avait mis en place des lois telles que le cash and carry euh, pour justement pas déclencher de guerre et quand même être capable de se relever de sa situation économique. Euh, mais plus que la guerre avançait, plus ils étaient en train de pencher du côté des Alliés. Puis euh, avec le pré-bail où les États-Unis devenaient l'arsenal des Alliés, ça a un peu fait pencher la balance. Cependant, lorsque le Japon, l'allié de l'Axe, a commencé à faire des attaques contre les États-Unis dans le Pacifique, comme dans Pearl Harbor, euh, Roosevelt savait que son pays devrait vraiment participer à la guerre et et c'est ça, participer à la guerre. Donc, il a décidé de faire, entre autres, une station de radio qui s'appelait les Fireside Chats, qui c'est ça, une station de radio ce qui mettait de l'avant des idées d'aller en guerre. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez finir en faisant une rétroaction sur l'impact global de la propagande? Ouais. Donc, en résumé, la propagande, ça a vraiment été un outil central dans la Seconde Guerre mondiale. C'était vraiment une guerre de conflit idéologique à la base. Elle a permis de mobiliser les populations, de justifier les actions militaires et de renforcer le moral des civils et des soldats. Euh, Chaque nation a vraiment utilisé euh, les médias pour façonner l'opinion publique et soutenir l'effort de guerre avec un impact durable sur l'histoire et la mémoire collective. Ben, merci beaucoup pour vos explications façonnantes. J'espère que nos auditeurs en auront appris sur l'importance de la propagande durant ce conflit. Et encore merci d'être venu aujourd'hui, Vincent. Pas de problème. Merci à vous. Ce fut un plaisir. Au revoir.